Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État du G5 Sahel ont rassemblé en tout 5250 hommes qui constitueront l'unité conjointe de combat avec pour mission de sécuriser les frontières entre les 5 pays. Une annonce faite en marge du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu ce 2 juillet à Bamako, au Mali. Au Togo, la préservation de l'environnement est une préoccupation nationale. C'est dans ce sens que le footballeur international Emmanuel Adebayor a lancé une campagne de nettoyage des plages afin de sensibiliser les populations. Et puis en République démocratique du Congo, les autorités vont récupérer les concessions terriennes non exploitées, terres qu'ils comptent ensuite consacrer à l'exploitation agricole notamment. Plus que quelques semaines avant l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, forte de 5250 hommes, les chefs d'État du G5 Sahel réunis à Bamako le 2 juillet ont entériné la création de cette force destinée à contrer la montée du terrorisme dans la région. Elle sera basée à Sévaré, dans la région de Mopti. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Ce sont au total 5250 hommes fournis par les membres du G5 Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui vont sécuriser les frontières entre 5 pays. Les chefs d'État présents au sommet de Bamako le 2 juillet 2017, tout en saluant la naissance de cette force, promettent des résultats avant les 5 prochaines années. 423 millions d'euros sont nécessaires à la matérialisation de cette force. Chaque pays membre devra débourser 10 millions d'euros. N'oublions jamais que le Sahel n'est qu'un terrain de passage, un terrain d'aguerrissement d'éléments à projeter ailleurs, sur nos voisins immédiats, l'Europe. Donc je pense que là, dans les temps à venir, avec cette mobilisation au niveau de l'Europe et au niveau du monde, nous aurons sûrement d'autres idées par rapport à ces modes de financement alternatifs qui vont peut-être nous permettre d'aller plus loin encore dans l'ambition de faire de ce G5 Sahel, sa force conjointe en tout cas, un élément de lutte efficace au niveau de la région contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet de Bamako, salue cette initiative qui vient en soutien à la lutte contre le terrorisme, tout en annonçant que la France mettra 8 millions d'euros à la disposition de cette force avant la fin de l'année 2017. Outre la fourniture d'équipements militaires, la formation des hommes composant la force, la France entend financer des projets de développement agricole et pastoral et d'autres domaines à hauteur de 200 millions d'euros sur les 5 ans à venir. Le président français estime que la bonne gouvernance contribuera à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes se nourrissent, dans tous les sens du terme, de trafics multiples. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafics humains, que nous avons malheureusement évoqué tout à l'heure, et qui jouent justement des zones frontalières. La grande avancée de cette force conjointe, c'est de pouvoir coordonner les forces avec un commandement intégré, commun, en particulier sur ces zones identifiées, Est, Centre et Ouest, et intervenir de manière beaucoup plus efficace. En aucun cas, cette force conjointe ne vient se substituer ou se confondre avec la mission ou de Barkhane ou de la MINUSMA. C'est une mission de lutte contre les trafics et contre le terrorisme sur ces zones frontalières. Réconforté par le soutien de la 679e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 13 avril 2017, la force du G5 Sahel a également reçu l'onction du Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2359 du 21 juin 2017. L'Union européenne, elle, avait apporté un soutien de 50 millions d'euros. La Tunisie va suspendre ses subventions au carburant. L'annonce faite ce 2 juillet a entraîné une hausse de 6,7% du prix du pétrole. Cette décision des autorités vise à permettre au pays de réduire son déficit budgétaire. Elle permet également à la Tunisie de se conformer aux réformes économiques prescrites par le Fonds monétaire international dans le cadre d'un prêt global de 2,9 milliards de dollars que leur a octroyé l'institution de Bretton Woods. Au Togo, le footballeur international Emmanuel Adebayor a lancé une opération de nettoyage des plages qui longent le littoral. Objectif, inciter les habitants à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement qui les entoure. Idolette Mirabel-Bissou. Protéger l'environnement en luttant contre l'insalubrité dans le littoral, c'est l'objectif du footballeur international togolais Emmanuel Adebayor. Pendant cette période estivale, c'est dans son pays, le Togo, qu'il a choisi de mener la campagne de sensibilisation sur les plages.
Objectif, nettoyer le littoral du pays, long de 145 km. C'est donc à Lomé, la capitale togolaise, qu'Emmanuel Adebayor a trouvé les premiers bénévoles pour nettoyer les plages qui accueillent chaque année des milliers de touristes. Je suis né ici, je suis né au bord de la mer, j'ai grandi à la plage. Donc pour moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'évoluer dans des pays occidentaux, d'aller un peu en vacances dans des grandes villes comme Ibiza, comme Marbella, comme Miami. Et à chaque fois quand je vois les plages, c'est vrai que c'est un peu plus propre que la plage que j'ai chez moi. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même important, d'autant plus qu'on a la plage, il y a du bon vent, il y a du beau monde. Pourquoi pas essayer de la nettoyer pour que ce soit un peu plus propre. L'ancien joueur d'Arsenal, Tottenham et Manchester City profitent des vacances, moment de grande attraction sur les plages, pour sensibiliser les résidents sur la nécessité de tous s'impliquer quotidiennement pour conserver l'environnement. Le Togo, qui possède des plages exotiques, est aussi frappé par l'érosion côtière et le changement climatique. Je crois que c'est la jeunesse même togolaise qui doit se lever pour pouvoir mettre vraiment ce pays-là, faire de ce pays-là un grand pays. Et je crois que ce qui a Adebayor a commencé, les autres professionnels aussi doivent le suivre dans cette action-là. Et c'est une très bonne chose vraiment. L'idée d'Adebayor m'a plu parce que si tout le monde pourrait faire ça, ce serait mieux. Le Togo, notre pays sera plus propre que d'autres pays. Comme dans d'autres pays, on a parlé que Togo, c'est un pays propre de l'Afrique de l'Ouest. J'ai appris ça au Mali, mais c'est bon, ça m'a plu. Comme moi, je suis de passage, j'ai vu que c'est Adebayor qui est en train de faire ce travail. Moi aussi, je me suis engagé en même temps. Les plages du Togo sont menacées par les marées hautes et les glissements de rivage le long de la côte accentuent l'érosion côtière. À côté de cela, l'action humaine avec les déchets de navires et l'insalubrité aggrave la contagion de la pollution sur les plages et les côtes. À chaque tour de plage, les bénévoles ramassent des bouteilles, des sacs en plastique, des boîtes en aluminium et d'autres débris le long du littoral. En République du Congo, le gouvernement s'est engagé à récupérer les terres non mises en valeur, terres qu'il compte d'une part redistribuer aux autochtones pour une exploitation agricole notamment et d'autre part se procurer des espaces pour les grands projets de développement. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les terres non mises en valeur, attribuées par l'État aux individus et personnes morales, seront récupérées et redistribuées. Une décision du ministère des Affaires foncières évoquant la loi foncière du pays qui stipule à son article 119 que le sol et sous-sol congolais appartiennent à l'État. Un moratoire de 3 mois est ainsi donné aux détenteurs de ces titres afin de se conformer à la loi avant l'exécution de cette décision. Nous allons effectivement mettre en application ces dispositions légales. Ceux qui, dans les délais, n'auront pas régularisé leur situation vis-à-vis du gouvernement congolais, nous allons prononcer la déchéance et nous allons reprendre les concessions leur confiées. L'application de cette mesure est une réponse au défi du développement pour un pays où la croissance démographique ne cesse de s'accélérer, exigeant plus de productions agricoles susceptibles d'assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est une décision salutaire, en ce sens que ceux qui détiennent des terres par devers eux et ne savent pas les mettre en valeur, ce qui pose problème pour l'État parce que l'État se nourrit des taxes et impôts, notamment fonciers. La RDC enregistre des centaines d'hectares de terres occupées par des nationaux et étrangers. Ceci, dans la plupart des cas, en violation de la loi, privant ainsi les autochtones des terres pour leurs activités champêtres. En plus de donner plus d'opportunités aux autochtones, le gouvernement congolais voudrait par ailleurs garder plus d'espace dans chaque province pour l'utilisation rationnelle destinée aux grands projets du développement. Dans l'actualité sportive, le club de football congolais TP Mazembe s'est assuré une victoire lors de son déplacement au Gabon en battant sur le fil le CF Mounana 1-0 dans le cadre de la 5e journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Les Corbeaux de Lubumbashi reprennent ainsi la tête de la poule D. Il suffira d'un match nul contre le club guinéen AC Oroya pour que les tenants du titre se qualifient en quart de finale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.